j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, je vais très bien. Bon, on va y aller, hein, on va regarder les messages, ok, que ben, je peux te faire passer. Donc, allez. Attendez. Donc là, j'ai eu ça. J'ai celle-ci. Donc là, ça peut, on peut me dire, alors ça peut être ça peut être couple, mais ça peut être également hors couple, mais les parents au couple. Ok, donc voilà. Il y a le papa, la maman et un couple qui, en tout cas, il y a cette notion d'enfant. Ok, voilà. Moi, j'aurais tendance à dire que là, en tout cas, pour voilà, c'est un papa plutôt aimant, une maman aussi. Ok, et au niveau, parce que pour moi, il y a, en fait, il y a les grands-parents. Voilà, les grands-parents, hein, voilà, je vois le couple, je vois les enfants. Bon, c'est une famille aimante, voilà, où on s'aime, on s'apprécie, etc., etc., voilà. Je ne vois rien de... Il n'y a rien de toxique, ok, ni chez le papy, ni chez la mamie. Le couple qui a des enfants, non plus, non, pas là. Là, non. C'est un peu la famille que beaucoup de personnes aimeraient avoir. Voilà. Voilà, c'est plutôt bon enfant. Ok. Par contre, j'ai l'impression que comme on me dit, c'est quand même, il y a quelque chose qui va pas ou... en tout cas, pas les grands-parents, c'est pas ça. Hein. C'est plutôt dans le couple où, bon, ils ont eu des gosses et tout. Et qu'il a fallu, vous savez, hein, tout change. Hein. Sauf que j'aurais tendance à dire que, en tout cas, il y en a un des deux qui a eu du mal. Un des deux qui ce truc, tu sais, où toute la vie change quand tu deviens parent. Il y en a un des deux qui a du mal avec ça. Du coup, la seule évasion, on va dire, de l'homme ou de la femme, c'est bien évidemment quand on a le temps, ben, c'est les réseaux. Tout ce qui est les réseaux sociaux, badati patata. Ok, mais c'est pas très bon. Non, non, c'est pas très bon. C'est pas très bon parce que ça peut créer des ennuis. En général, je suis désolé, hein, mais quand tu as... quand tu es en couple, enfant, ou même des fois ça, c'est pas bon. Non, alors là, j'en vois, ils ont des gosses. D'autres, ils en ont pas, mais on s'échappe sur les réseaux. Il y a quelque chose qui ne convient pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose où qu'on essaye de... quelque chose qu'on essaye de fuir. Quelque chose où, comment vous dire, où
C'est des moments d'évasion. Comme si on se disait, bon, ça leur donne une impression, moi on me dit ça, que pendant, alors c'est dur de vous dire combien de temps ils vont sur les réseaux, mais une impression d'être, je vous jure on me dit ça, une impression de sortir de tout ce qui est le mari, la femme, le copain, la copine, les gamins ou même le travail. Ce truc où tu te dis, ils ont l'impression d'être célibataires en fait. Ouais. Ça les sort de leur quotidien. Ouais. Mais c'est quand c'est comme ça, c'est que moi je suis désolé, hein, c'est que c'est pas forcément que tu ne ressens rien pour ta moitié, mais c'est le début des emmerdes. C'est que il y en a toujours un des deux qui se dit ça y est, allez, c'est bon. Quand il y a les enfants, en général, il y en a toujours un des deux qui crie tous les cris des SOS partent dans le ciel, ma femme elle est où? Nanana. C'est-à-dire que des hommes et des femmes qui ont l'impression que ça y est, il y a les enfants, le bébé, les gosses, et que il y en a un des deux qui se dit, allez, non mais sérieux quoi, c'est quoi la gonzesse ou le mec que j'ai? C'est pas parce que il y a bébé, alors il peut avoir différents âges, et que ça va pas en fait, c'est-à-dire que il s'éloigne. Parce que, par exemple, la nana, ouais, vas-y, c'est souvent les nanas. Mais il peut y avoir des mecs aussi comme ça. C'est-à-dire que, on voit plus l'autre. C'est-à-dire que, comment dire, ça y est, tu es avec elle, avec lui, gamin, pour ceux qui en ont. Et, ouais, et moi, en fait, j'existe. Allô? Allô, je suis là. Et non. Tu vois? Mais il y en a, ils n'ont pas d'enfants. Hein. Mais malgré qu'il n'y a pas d'enfants, c'est comme ça. Et bien évidemment, si tu captes pas tous les cris des SOS, que tu aies des enfants ou pas, les hommes et femmes comme ça, ils vont pas... comment vous dire? C'est pas des hommes et des femmes qui te diront je souffre, j'ai besoin de toi. Allô? Non, non, ils attendent de vous que vous compreniez de vous-même que ils t'aiment en fait et qu'ils sont en souffrance. Alors, il y en a, c'est par rapport aux enfants. Ah, c'est... Alors, je vous le dis de suite, c'est pas parce que vous devenez mère ou père que on doit délaisser son rôle de meilleur ami, de maîtresse ou d'amant, parce que c'est un tout. Et punaise, combien le font? Combien? Alors, il y en a, ils n'ont pas d'enfants. Mais en définitive, il y en a aussi qui le font. Alors, je vous explique, hein, quand tu décides de te mettre avec un homme ou une femme, rien ne doit changer dans la relation. Rien que vous ayez, il n'y en a pas d'enfants. Et déjà, sans avoir d'enfants, punaise. Il y a des mecs et des nanas qui se disent, mais allô? Allô, quoi? Allô? Je suis là, et oh? Même, je vais vous dire, des fois, même avant la vie commune, sur les réseaux, mais c'est...
Parce que il y a des fois, avant même que vous parliez de vie commune, et tu vas avoir le mec ou la nana qui va te faire des grandes... Attendez, on va rigoler. Je t'aime, je t'aime, comme un fou, comme un soldat. Ok, pas de souci, tu m'aimes. Mais tu m'aimes. Ouais, ok, tu m'aimes. Je veux bien te croire que tu m'aimes. Mais ce qui est bizarre, c'est que vous savez, je t'aime. Je t'aime. Ouais, tu m'aimes. Ouais, oui, j'entends, tu m'aimes. C'est bien. Et c'est bien, tu m'aimes. Mais, tu m'aimes. Mais, combien tu en aimes? Non, tu es sûr que tu m'aimes. Il y en a, ils vont, ah ouais, franchement, qu'est-ce que je t'aime. Ok. Mais, il faut prouver que réellement tu aimes. Parce que, écoutez, faut dire la vérité, quoi. Il y a des mecs, des hommes comme des femmes, ils disent je t'aime à tout le monde. Ah ben, parce que vous savez, maintenant le mot je t'aime, te le sert à toutes les sauces, hein. Mais le problème, c'est que il y en a sur les réseaux, c'est des hommes et des femmes qui ils sont à la recherche. Bon, allez. On va arrêter les trucs, âme sœur, flamme jumelle. Bon, il y en a. Oh punaise, au nom de Dieu. Ils disent je t'aime à tous les hommes et à toutes les femmes qui voient. Écoutez, je vous dis qu'il y a des hommes et des femmes. Ils te voient. Bon, je vais essayer avec elle. Je vais essayer avec lui. Puis on verra hein, si j'arrive à la pécho ou à le pécho. Et cela, si par exemple, je t'aime, tu leur dis pas je t'aime, ah ouais, moi aussi, ben ça va pas en fait. Alors je vous le dis, on ne dit pas je t'aime au bout d'une semaine. Mais vous déconnez ou quoi? Il y en a, il y a des mecs et des nanas, quand ça fait 2 jours, ils sont là, bon, écoute, franchement, je t'aime. Je t'aime. Mais comment tu peux m'aimer? C'est pas possible. Ah, écoutez, des fois, il peut avoir des méga coups de foudre. Ouais, ça existe, tu vois, une nana, un mec. Putain. Ah, putain. Mais, moi, attention quand même aux hommes et femmes qui vous disent trop rapidement je t'aime. Hein. Quand même, soyez prudents, prudentes. Écoutez, il y en a, on me dit que c'est des hommes et des femmes un peu, c'est des hommes et des femmes qui veulent, ils veulent avancer. Ils veulent construire à deux. Mais le problème, c'est que ils vont trop vite. Trop vite. Et là-haut, l'univers me dit qu'il y a des hommes et des femmes qui ils font peur aux autres. Ah ben si, attendez. Parce qu'il y a des gars comme des nénettes, le je t'aime, ils te le disent trop vite. Et là, tu te dis, attends. Ça fait même pas 1 mois que le mec ou la nana, on est là à tchatcher. Et ces mecs et ces nanas me balancent je t'aime. Bon. Et c'est vrai que quand c'est trop rapide, vas-y, comment elle, lui, mais au pluriel, hein, peut me dire je t'aime? Non, parce que, je sais pas... Bon, alors, mais trop rapide. Alors, attention,
Il y a des hommes et des femmes, oui, tous les jours, à toutes les heures de la seconde, de la journée, du matin, de midi, de la nuit, qui tombent réellement amoureux sur les réseaux. Oui, 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 mais. Là, il y en a, là, c'est pas possible. Non, non, non. Non, non, parce que quand même, il faut un minimum. Hein. Attendez, arrêtez. Il faut quand même un minimum. Parce que c'est pas parce que tu vois des photos des hommes ou des femmes sur ouais, ceux qui mettent leurs photos que c'est, admettons, public sur les réseaux. En fait, c'est pas d'eux que tu tombes amoureux ou amoureuse. Non. C'est de leur enveloppe, de ce qui leur sert de véhicule tous les jours. Eh oui, non, parce que on peut pas se déplacer avec nos os, hein, nos squelettes. Donc, là-haut, Dieu, l'univers, à chacun de nous, ben, par rapport à ton papa et à ta maman, qui ont fusionné, hein, parce qu'il y a l'ovule à maman et le petit spermatozoïde de papa. Du coup, ça fusionne. Ça fait un peu de papa et un peu de maman. Ouais. Puis, puis après, on voit au niveau des ADN, machin, où ça fait une petite fille, ou alors ça fait un petit garçon. Ah, et des fois, ça fait des jumeaux, ou des jumelles, et des fois, ça fait jumeaux, garçons et filles. Bon, mais, alors on est obligé d'avoir quand même de la peau sur, parce qu'on ne peut pas se balader avec des os. Bon, ils avaient super bien tout prévu. Du coup, ou va venir une petite fille, ou un petit garçon, et parfois la jumelle et le jumeau. Bon. Donc, on a tous, si vous voulez, ce qui nous sert de véhicule tous les jours. Ben oui, parce que bon. Mais, en fait, ces hommes et ces femmes ne tombent pas amoureux de votre âme. Puisqu'ils ne vous connaissent ni d'avant ni d'Adam. Ok, et vous voyez, oh là là. Ah, je suis en love. Ah, mon Dieu, ah putain, ah là là. Oh mon Dieu, j'ai eu le coup de foudre du tonnerre. Attendez, je cherche quelque chose. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup je t'aime. Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon Dieu, t'es super belle, j'en dors plus la nuit. Oh là là, bref. Mais non, mais non, mais non. C'est-à-dire, tu vois la photo de Nénette ou de gars, je t'aime. Qu'est-ce que tu l'aimes? Non, tu l'aimes pas. C'est physique, c'est tout. Et en aucun cas tu vous l'aimez. Hein. Pensez-vous. Alors, bien entendu, je vous explique hein, ce qu'on me dit. On me dit que, ensuite, des mecs et des nanas vont dire bon, j'ai envoyé une invite. Hein. Je sais pas, putain, je sais pas. J'ose pas. Je connais pas. Qu'est-ce que c'est ça? Je connais pas. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'il est beau. Et alors, ils sont là. Je sais pas, puis on n'est pas dans les mêmes contacts, on n'a aucun ami en lien. Ouais, mais... Oh là là, je me sens, hein, franchement... Bon, attendez, il y a plusieurs cas. Il y a sur les réseaux tels que Facebook, parce qu'aujourd'hui, vous savez, on drague partout. Hein. Alors, il y a Facebook, tout ce qui est les sites familiales, où normalement, ben, il y a que ta famille. Ce que tu connais dans la vraie vie. On me le dit. Ou alors, des amis, mais de la vraie vie. Bon, mais maintenant, vous savez. Bon. Ah ben. Maintenant, même les gens que tu connais pas, ils t'envoient des élites. Ah non, parce que le problème maintenant, même sur les sites familiales, alors je ne sais pas combien il en existe, mis à part Facebook,
Mais bon, déjà, il y a Facebook. Et parce que normalement, dans ces sites-là, tu dois avoir, normalement, hein, ton père, ta mère, si tu les as, tes grands-parents. Si, mais en général, bon, les grands-parents, ils sont pas trop calés selon les générations, tout ce qui est Internet. Mais bon, des fois, tu as un petit coup de main de ta fille, de ton fils, enfin. Ou même des fois des petits enfants, bref. Mais normalement, sur ces sites, on me dit que c'est que les VIP. Mais bon, maintenant, vous savez que ça drague partout. Que tu vas recevoir, par exemple, des invitations de mecs, de nanas, machin, qui te matent, oh putain. Alors lui, alors elle, bon, comprenez. Bon, déjà, ces sites. Après, il y en a d'autres, hein. Oh punaise. Insta, ils cherchent tous, bon, l'homme ou la femme de leur vie. Snapchat, c'est pareil. Les sites de rencontres, allez, partout. Bon, alors à la limite, quand c'est, bon, des sites spécialisés, bon, c'est pas pareil. Donc, même si tu reçois, allez, des cœurs. Oh, il m'a envoyé des cœurs. Oh, putain. Ah, il est trop canon. Oh, putain. Bon, bref. Mais encore faut-il que ça se matche, hein, parce que bon, c'est pas parce que des gars se matchent qu'en face, les nanas vont dire oh putain, il est moche, hein. Oh putain, il est moche. Ah non, je lui rends. Oh mon dieu. Bon, parce que c'est pas à tous les coups que ça se matche, hein. Même sur les sites, hein. Bon, après, vous savez, hein, sur Facebook, c'est pareil, hein. Insta, c'est pareil, hein. Etc. Mais bon, ils vous connaissent pas, hein. Mais bon, il y en a, ils mettent des photos, il y en a, ils mettent pas, mais c'est pas grave. Il y en a même, il n'y a pas de photos, ils vous envoient. Hein. Mais bon, bref, on continue. Mais ce que on me dit, attendez, c'est que eux, ils vous voient. Oui, ceux qui, oui. Et là, oh putain, elle, c'est la femme de ma life. Hein. C'est là. Ah, parce qu'il y a plusieurs âges. Hein. Ah, ben oui, évidemment. Mais sans vous avoir parlé, rien, ils sont amoureux de vous. Ah si, amoureux de vous. Mais non. C'est ben, votre bagnole de tous les jours en fait, que oui, que vous portez, c'est-à-dire votre faciès. Et ceux qui ont des photos. Et en fait, ils tombent amoureux et amoureuses ben, de la fusion de papa et de maman. Mais non, ils sont pas amoureux. C'est pas vrai. C'est pas possible. Alors après, il y en a qui se disent oh putain, qu'est-ce qu'elle est belle au pluriel. Qu'est-ce qu'il est beau au pluriel, hein, je craque trop pour ce mec. Je connais pas, je l'ai même pas encore contacté. Je suis en peace and love. Mais vous savez que c'est autant des nanas que des mecs. Hein. Mais c'est grave. Ah mais si, c'est grave. Parce que là-haut, ils me disent qu'on ne peut pas tomber amoureuse d'un visage et d'un corps. Non, c'est impossible, ils me disent. Quand ça vous arrive, ils vous disent que vous pensez que vous tombez un pissal, je t'aime, mais vous les aimez pas. Non. Ils me disent que pour réellement tomber amoureux, déjà, il faut parler à l'autre. Ah, mais quand même. Hein. Alors, oui, ils disent qu'il y a des hommes et des nanas, si, qui sont réellement tombés amoureux. Oui, mais sans se rencontrer physiquement. Mais ils ont discuté avant de se rencontrer. Quand même, un minimum. Et en général, j'aurais du mal à vous dire combien de temps, mais quand même. Ils me disent que y a des hommes et des femmes
qui, sans même se voir en vrai, si sont réellement tombés amoureux. Mais que d'abord c'était physique. Si. Et ensuite, à force d'échanger virtuellement, c'est passé ou que ça va passer à un niveau supérieur que ton visage, que tes seins, que tes fesses. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a quand on tombe amoureux d'un corps et quand on tombe amoureux de l'âme de quelqu'un, du cœur de quelqu'un. Parce qu'on ne peut pas tomber amoureux du physique de quelqu'un. Parce que le problème, c'est que, comment te dire, déjà, quand par exemple, tu vas commencer à échanger virtuellement, hommes et femmes, il faut que tout se matche, que tout soit en osmose, surtout, entre vous deux, et que selon comment tu vas percevoir quand vous parlez, ou par écrit, ou téléphone, et bien parfois, ah non, on va se dire, oh punaise, ah non, ça le fait pas. Non, on se sent pas. On se sent pas d'être avec ces femmes ou ces hommes. Mais si. Combien c'est arrivé? Et pourtant, visuellement, in peace and love. Et ensuite, c'est, ah non, moi, je peux pas. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, ça peut être votre voix qui ne plaît pas. Ça peut être ensuite votre côté ou trop mou. Ou au contraire, trop agité. Hein? Qui fait que on se dit, ah non, non. Et écoutez, je vous le dis. Parce que c'est pas tout de voir homme, femme, oh qu'est-ce qu'elle est belle, oh qu'est-ce qu'il est beau. Et que cela, il tombe uniquement amoureux de votre enveloppe. Et ensuite, quand vous discutez, eh ben non, ça le fait pas. Alors, il y en a, attention, c'est pas de suite, hein, qui s'en aperçoivent. Ça dépend. Ça peut prendre une semaine. Ça peut prendre 15 jours. Un mois. Et là, ils se disent, ah non, en fait, je ne l'aime pas. Lui, elle, ah, mais si. mais si. C'est arrivé. En fait, il ne tombe amoureux que de votre corps. C'est tout. Et le problème, c'est que ensuite, ce qui va se passer, c'est que si vous discutez virtuellement avec eux et elles, alors il y a deux cas. Il y a deux cas. Soit vous les avez jamais rencontrés et vous ne les rencontrerez jamais de votre vie. Mais là, c'est... oh punaise. Comment je fais maintenant? Non, parce qu'il y en a, ils avancent trop la charrue avant les bœufs. Comment je vais faire maintenant? Ah ben ça, c'est autre problème. Hein. Là-haut, c'est pas le leur. Hein. C'est-à-dire que il faut jamais, quand on n'est pas sûr, on ne dit pas je t'aime comme ça. C'est-à-dire, vous, tu sors, tu vois une nana dans la rue, elle est canon, je t'aime. Ah, je t'aime. Toi aussi, je t'aime. Je vous aime. Toi aussi. C'est-à-dire, moi, par exemple, je chante chez moi. Franchement, il n'y a pas beaucoup d'hommes où j'habite. Mais bon. Je croise un mec dans la rue, il est beau. Ah, je t'aime. Tu m'aimes, toi? Le mec, il va me regarder. Il va dire, mais... il dira rien. Il va dire, mais elle est folle, elle. Il y en a, ils vous disent je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais je t'aime, c'est quelque chose de très profond.
Et il y en a, quand vous leur dites je t'aime, ils vous croient. Puis il y en a, ils vous croient pas. Ça dépend. Voilà, parce que si en face, par exemple, la nénette, et puis il y en a qui sont là à vous dire, attendez, il y a des hommes et des femmes, bon, ben ils cherchent l'amour comme tout le monde, mais attention, je t'aime. Attention, je t'aime, ils vous disent cela quand même. Ok. Alors, bien sûr, il y a des hommes et des femmes que là-haut, ils prévoient tout. Hein. Ah ben, vous savez, quand par exemple, écoutez, là-haut, c'est Cupidon de la mort. Cupidon. Alors, Cupidon, il cherche pour chaque homme et femme, ben, la moitié. Alors eux, vous savez, ils feraient au mieux qu'ils peuvent. Ah oui. Ils font, c'est pas facile leur travail. En plus, là, il y a la Saint-Valentin qui approche. Et il y en a, ben, ils n'ont pas de série ou de chérie. Et ben, c'est pas facile comme boulot. Hein. The Cupidon, il a du boulot, hein, c'est compliqué. Et que ben, parfois, c'est déjà arrivé que Cupidon, par exemple, dise oh, ben, tiens, ben, c'est lui, elle, machin. Mais ça se matche pas. Ah ben, c'est pas facile. Hein. Ils ont beaucoup d'humains et qu'il y en a beaucoup qui cherchent l'amour. Bon, ok. Mais après, voilà, ils vous disent, ben, il faut pas aller trop vite en fait en besogne parce que c'est c'est leur enveloppe. Hein. Ok. Bon, après, il y a les âges. Ah ben ça. Il y a les âges, il y a ceux qui ont des enfants, déjà. Il y en a, il y en a pas du tout. Enfin, c'est... Moi, franchement, je vous avoue que je sais pas s'ils aimeraient être Hans Cupidon. C'est un drôle de boulot qu'ils ont là-haut. Hein. C'est compliqué. Et que parfois, entre des hommes et des femmes, ça peut marcher, mais ben, ils vous disent que vous foutez tout en l'air. Ah putain, de A à Z. Alors, ils disent à des hommes et des femmes, quand par exemple, vous envoyez des invites à des mecs ou des nanas, ok, d'aller doucement. D'aller doucement. Hein? Parce que vous, ils vous plaisent. Ok, là-haut, ils comprennent, hein, que vous voulez tel mec ou tel nana. Mais allez doucement. Parce que vous, en vérité, ils vous le disent. Vu que vous n'avez jamais discuté avec eux, vous commencez à discuter et trop rapidement, ben je t'aime en fait. Et c'est pas possible. Non, ils vous le disent, vous les aimez pas. Vous êtes en souffrance. Vous avez des blessures. Vous avez de la peine. Alors, de la peine pourquoi? Parce que ces hommes et ces femmes, par exemple, dans le passé, ont laissé des plumes en amour. Et que vous êtes désespérément à la recherche d'hommes et de femmes qui vont vous aimer. Qui vont répondre favorablement à « je t'aime ». Ben moi aussi. Parce que c'est vrai qu'on est des humains et que quand tu entends quelqu'un qui te dit je t'aime et qui te dit moi aussi je t'aime, tu es comme un petit papillon et que tu te sens pousser les ailes de l'amour. On me dit ça. Tu ne vois plus du tout le lendemain matin la vie du même œil. Ah, tes belles journées. Je vais boire mon café. C'est amoureux le même. Gna. Et que tu te vois, ça y est, tu te dis ça y est, j'ai trouvé l'homme de ma vie.
oh, je l'aime. Et après, c'est allé, ça démarre, bon. Et je t'aime, et tu me manques, quand c'est qu'on se voit, nanana, nanana. C'est beau l'amour, c'est la plus belle chose d'être aimé par un homme et une femme. Enfin, un homme par exemple, qui tombe amoureux d'une femme et qui lui dit, ben moi aussi je t'aime. C'est vrai que ça change ta vie. Le lendemain, tu, tu te réveilles, tu penses qu'à elle, tu penses qu'à lui. Et même des fois, sans vous être rencontrés en vrai. Vous comprenez? Tu ne vois plus du tout la vie de la même manière. Hein. Et même si tu as des merdes, tu es au chômage, ben c'est pas grave, elle m'aime. Il m'aime. Ça change tout dans la vie d'un être humain de savoir que on t'aime et que on te le rend. Mais, mais, le problème, c'est que ben, vous êtes tellement en demande d'amour que parce que au passé, vous avez souffert. Alors, il y a plusieurs cas. J'en vois qui se sont séparés. Okay. Bon. Il y en a d'autres qui ont perdu leur décès par décès. C'est l'homme ou la femme qu'ils aimaient. Ah putain, si vous voyez tout ce que je vois. Bon. Donc, il y en a, c'est des séparations. Voilà, basique, hein. Bon, marié, pas marié. D'autres, veuf, veuve. Bon, bref, marié, pas marié. Mais c'est vrai que, quand par exemple, tu as aimé quelqu'un, que là, le chemin s'est coupé, que ça soit parce que on ne t'aimait plus, que ça soit pour quelqu'un d'autre ou pas, que ça soit des décès, machin, bidule, bref. C'est vrai que quand tu te retrouves seul, tu es en souffrance. Tu souffres. Que tu es seul. Peu importe les schématiques. Hein. Mais après, c'est un long travail de guérir vos blessures, que ça soit, peu importe les schématiques. Hein. Et enfin, quand tu vas mieux, que tu te dis, ben, franchement, j'espère que la vie va me mettre sur mon cheminement quelqu'un qui va me redonner goût à la vie. Quelqu'un qui va m'aimer. Voilà. Et que, bon, vous savez, là-haut, ils ont beaucoup de travail. Puis, bon, oui, il y a des hommes, oui, mais, problème, c'est que, ben, il y en a, ils vont trop vite. Écoutez, alors, il y en a déjà, assis, qui ont croisé sur des réseaux la route d'hommes et de femmes, mais ça aurait pu marcher. Ah, mais si. Mais il y en a, ben, vous allez trop vite et vous gâchez tout. Tout. C'est dommage. Hein. Si, vous allez trop vite. Parce que vous voulez, ben voilà, vous voulez aller trop vite. Voilà, c'est tout. Vous voulez, vous avez voilà, vous tombez grave en love. Et vous voulez que en face, on vous réponde « Moi aussi, je t'aime ». Mais, si dans leur petit cœur, eux aussi, mais parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont souffert déjà. D'hommes, de femmes, tout comme vous. Hein, écoutez, à moins que vous soyez cadenassé comme réponse, là, ou je sais pas qui, dans sa tour d'ivoire, qui n'a jamais souffert en amour. Bon. Et que, ben écoutez, le problème, c'est que vous avez le droit de dire, si vous ressentez dans votre cœur un attachement rapide, moins rapide, vous pouvez.
Mais n'ayez pas d'attente en face qu'on vous dise « Moi aussi, je t'aime ». Voilà. Tu as le droit, en tant qu'humain, de dire à un homme, une femme, même les gays, oui, ce que vous ressentez. Parce que c'est vrai que quand tu ressens de l'amour pour quelqu'un et de le garder, tu en souffres à la longue. Mais si, parce que mon cœur te crie, je t'aime, mais tu le dis pas. Et à force de le garder dedans, ben, tu en souffres. Parce que tu es amoureux ou amoureuse. Donc, oui, vous avez tout à fait le droit d'ouvrir vos cœurs. Par contre, il ne faut pas attendre qu'en face, ah ben moi aussi. Ah parce que ça ne se matche pas toujours au même moment. Hein. Alors des fois, si. Ah, des fois, Cupidon vise trop bien. Alors forcément, les mecs ou les nanas, quand ils vont te dire « je t'aime », ben vous êtes amoureux en même temps ou à peu près en même temps. Mais c'est pas forcément toujours le cas. Mais en aucun cas, ça ne veut pas dire que on va pas s'attacher à toi. Ça ne veut pas dire qu'on va pas t'aimer. D'ailleurs, je vais vous dire, souvent, très souvent, les relations comme ça, c'est celles qui marchent le mieux. Ah, mais si. Ah, on me le dit. Oui. Mais, ben, bon, vous gâchez tout. Souvent, elle marche très, très bien, celle-là. Mais si. Mais, ben, il faut laisser le temps qu'on s'attache à toi. À vous, mesdames et messieurs. Laissez le temps à ces hommes qui ne sont pas forcément amoureux au même moment que toi, tu tombes amoureux. Mais comme ils le prennent comme... c'est vexant. C'est vexant quand tu ouvres ton cœur à des humains et que on te dit pas moi aussi. Mais vous préférez quoi? Qu'on vous dise je t'aime, mais qu'en réalité on n'en pense pas un mot. Il y en a comme ça. Et il y a des êtres humains qui ne peuvent pas concevoir de dire je t'aime à homme ou femme s'ils ne le pensent pas. Alors, on peut comprendre autant sur la terre, nous, que là-haut, que ça fait mal quand tu dis à des hommes et des femmes je t'aime et qu'on ne te renvoie pas à l'ascenseur. Mais, vous voulez qu'ils vous mentent? Eux, c'est des hommes et des femmes qui ont la lumière dans le cœur. C'est des hommes et des femmes souvent qui, comment vous dire, qui ils savent ce que ça fait les ruptures, les décès. Alors, bien entendu, pas tous les êtres humains ont perdu, par exemple, pas tous les êtres humains ont perdu par veuve ou veuf. Non, d'autres, c'est dans d'autres domaines de vie. Ok? Des grands-pères, des grands-mères. C'est vrai que il y en a qui vont te dire « Ah ouais, mais c'est pas pareil. » Ah ouais, vous trouvez? Ah, vous pensez que perdre, par exemple, ton père, ta mère, peu importe l'âge, que ça soit maladie ou ouais, arrêt du cœur brusque ou maladie, ou même quand c'est des personnes de ta famille, un frère, une sœur, cousin, cousine, vous pensez sincèrement que ça te tue pas ton cœur. Vous pensez que c'est plus douloureux de perdre par la mort ton mec ou ta nana que par exemple tes enfants ou ta soeur, ton frère, ton cousin, ta cousine. Mais vous rigolez ou quoi? Mais il y en a... si. Ah non, non, non. Ah non, non, non. Oh.
Et vous savez que l'amour de la famille, c'est encore plus fort hein, que son mec ou sa nana. Hein. Quand tu perds ton père, ta mère, ah mais tu as le cœur brisé. Quand tu perds tes grands-parents, tu as le cœur à lambeaux. Quand tu perds, malheureusement ça arrive, ton enfant, même encore dans le ventre fœtus, c'est horrible. Alors je ne vous en parle pas. Quand par exemple, ils ont 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, et qu'ils ont toute la vie devant eux. Quand il t'arrive une telle tragédie. D'ailleurs, quand tu perds ta mère, ton père, oh putain, mais tu as l'impression que jamais de la vie tu vas t'en remettre. Hein. Donc, ça prouve bien que perdre un être de ta famille, ça te pète en deux. Hein. Et ce sentiment est encore plus douloureux que quand tu perds ton mec ou ta nana. Et pourtant, ton mec ou ta nana, tu l'aimes, il y en a, mais si, tu l'aimes plus que tout, hein, mais ça ne sera jamais aussi douloureux, je suis désolé, que la perte de quelqu'un de ta famille. Jamais. Pourquoi? Parce que tu les connais de pratiquement depuis toujours. Et d'un coup, comme ça. Alors des fois, c'est long. Oui, des fois, c'est des maladies. C'est long, mais tu te dis, il va être gracié par Dieu, par Lourdes. Mes prières. Et il meurt. De maladies longues. C'est horrible. Mais il y en a qui ont été emportés très vite. Des trucs très foudroyants en maladie. Perso, je l'ai vécu. Et croyez-moi, je croyais que je m'en remettrais jamais. Et pourtant, la peine que j'avais dans mon cœur, c'est transformé en très beaux souvenirs. Mais moi, c'est pas mon mec ou ma nana. Non, c'est des gens de ma famille. Et franchement, j'ai les larmes aux yeux. Je pensais que jamais je m'en remettrais. Et j'étais jeune en plus quand ça m'est arrivé. Et ben, j'aurais aimé les garder plus longtemps avec moi. Alors attention, je ne dis pas que perdre l'amour de sa vie en tant qu'homme ou femme, ce n'est pas difficile. Hein. Mais je vous jure que si vous saviez quand c'est quelqu'un de ta famille, putain. Donc, bon. Et il y en a, ils l'ont vécu. Leur amour de leur vie, même des fois des enfants. Bon. Mais je vous garantis que quand c'est ta chair de ta chair. Bon, bref. Mais du coup, il y en a ben, qui veulent être aimés. Parce qu'ils ont pu, bon, que ça soit des ruptures ou des décès. Mais on ne peut pas vous dire ce qu'on ne se ressent pas à l'instant T. Même si vous vous sentez seul, le cœur déchiré, le cœur meurtri. Et qu'il y en a, ouais, ils vont avoir... Alors, il y en a, ils sont seuls au monde. Ah si, il y en a, ils ont des personnes. Il y en a, ils vont avoir de la famille, mais eh ben, ils veulent un compagnon de route. Mais, ben non, ça vient pas. Bon, ah non, alors, il n'y en a pas du tout. Il y en a, si, mais ils gâchent tout parce que les sentiments ne viennent pas au même moment. Du coup, allez, c'est ce truc où, comme on leur répond pas immédiatement oui, oh punaise, ils se vexent. Et en plus, il y en a, parce que vous savez, il y a les réseaux. Si par exemple, d'autres hommes ou femmes leur laissent, selon où c'est, oh punaise, moi je ne sais pas, s'ils ont accès, je sais pas, ils voient les messages, des commentaires, oh putain.
ils se disent, allez, avec lui, elle va... Oui, non, mais si, il y en a, ils se disent ça. Ah, je suis sûr qu'avec lui, ah, lui, ouais. Elle, ouais. Mais moi, non. Putain, mais c'est quoi ces gens? Et vous allez rigoler, parce que... Ah non, ceux-là... Ah ben non, ils parlent en privé à des gueux. Hein. Mais non, des gueux. En plus, ceux-là... Écoutez, il y en a, ils ont énormément souffert en amour. La perte d'être cher. Et en tout cas, ceux-là, ah putain, Cupidon va avoir du mal à les caser. Ah si. Pourquoi? Ah, pourquoi? Eh bien, on va vous répondre. Ceux-là, ils ont déjà aimé. Mais, ben, à chaque fois, rupture. Et vous savez, le cœur prend des coups. Mais si, parce qu'à chaque fois que vous tombez amoureux et que on vous répond ah putain moi aussi je t'aime, que vous viviez avec ou pas, peu importe le morceau de chemin, vous savez que ça détruit le cœur. Et à force, ah ben vous dites quoi? Ah mais c'est bon hein? Non, non, c'est désolé Cupidon, je le veux pas ce mec. Laisse-moi tranquille. T'envoie une autre. J'ai dit, Cupidon, arrête de m'envoyer des garçons ou des filles. Moi, Cupidon, je ne veux plus, non. Mais vous savez, peut-être têtu, Cupidon. Et il continue à vous envoyer des garçons et des filles. Il ne veut pas vous laisser tranquille. Parce que Cupidon, il a dit, il faut aimer. Ah. Et très têtu. Oh, punaise. Là, il a l'impression que la porte commence à s'ouvrir. Oh, punaise, il voit tout. Alors, il va continuer. D'ailleurs, là, Cupidon, il dit que il y a eu... Alors, déjà, je vois des flammes jumelles. Ah, si, qui sont liées. Mais, parce qu'il y a... Je suis désolé, il y a tout souvent mais... C'est que le problème, au niveau des flammes jumelles, c'est que, en face, alors vous aimez, hein? Ah putain. Mais, toi, par exemple, tu es consciente que c'est vos flammes, je pense qu'en face aussi, mais, et dans la non-acceptation d'évoluer avec vous. Et ah putain, c'est con. Hein. Et pourtant, c'est vrai. Alors, vous aimez de ouf, mais il y en a un des deux même. Vous aviez dû vous dire je t'aime, même peace and love. Mon cœur te dit je t'aime. J'ai attrapé un coup de soleil. Ou alors, besoin de rien, envie de toi. Nanana. Putain. Il y en a même, ils se sont rencontrés. Je fais ma valise, part en voyage. Oh là là, on va enfin se voir. Et crambou, tout part en couille. Ah punaise, mais j'en vois plein. Bon. Alors Cupidon, pas très content au niveau des parcours de flammes jumelles. Parce que ceux-là, en tout cas, doivent... Parce que vous savez qu'il y a des flammes jumelles qui ne se... Ah ben non. Il y a certaines flammes jumelles qui ne se retrouveront jamais. Hein. Ah si. Mais là, il y en a que si. Et il y en a un des deux qui fait tout foirer. Cupidon est pas content de ceux qui font foirer. Un des deux. Hein. Cupidon a dit que comprenne bien que vous avez peur que
votre flamme jumelle en face vous fasse souffrir, que vous avez peur que ça ne marche pas, mais Cupidon a dit que ça va marcher. Cupidon vous dit que vous connaissez par cœur. Par cœur! Cupidon est sûr que ça va marcher. Cupidon dit que à un moment donné, un des deux a rendu malade, un des deux au pluriel, leur flamme jumelle. Malade. Ouais. Une tristesse inimaginable. Et en face, ta flamme jumelle, ouais, était très mal. Ouais, des larmes. Mais alors, un point de pas bien. Mais ta flamme, vos flammes, ne vous le disiez pas. Hein? C'était enfermé de tout. Plus de life. Bon. Et maintenant, au niveau hein, c'est comme si la situation s'était inversée. C'est-à-dire que maintenant, ah non, inversée, c'est-à-dire que plus rien à foutre. Et pourtant, oui, c'est des flammes. Hein. Mais, vous savez, hein, Cupidon vous dit, vous allez tuer vos flammes. Donc là, c'est vous maintenant qui êtes au bout de votre vie. Et que vos flammes, avant, souffraient. Mais maintenant, c'est vous qui souffrez. Mais ils vous disent, ben, c'est votre faute. Puisque vous ne leur dites plus le manque que vous avez. Vous ne leur dites plus que vous les aimez. Et vous ne vous voyez même plus en vrai. En plus, au niveau de la communication, il y en a de moins en moins. Donc, Cupidon dit, c'est vous qui vous faites souffrir. Et que, à une époque, c'était inversé. Bref. Et que, maintenant, vos flammes ne souffrent plus. Que vos flammes vont avancer. Et que, s'il le faut, vont tourner une page, même si c'est vos flammes. Et que vont obligatoirement être, comment dire, démarchés. Et on va essayer, si vous voulez, de les caser, tant pis, avec autre homme ou femme que vous. Puisque vous n'êtes pas capable d'arriver à vous dire, bon, allez, je me lance. On se lance, les mecs ou les nanas, parce que ça peut être des inversions. Bon, on va leur dire que on les aime. Je vais du coup, courage, on va ouvrir nos cœurs et on va tout dire à nos flammes. Ou à vos âmes sœurs sacrées ou pas sacrées. Et vous vous faites souffrir pour rien. Alors, là, les autres en face ont énormément souffert à une époque. Cupidon ne peut plus accepter cela. Enfin, en gros, ils ne peuvent plus l'accepter. En face, eux, ils doivent avancer. Eux, là où ils veulent qu'ils avancent. Ils veulent qu'ils soient heureux. Et qu'on leur rende, ben, si vous voulez, ce truc où on les aime. Et quand on leur dit « je t'aime », pas qu'après, « oh putain, j'ai peur, je mets mon sac à dos, vite, je m'en vais en courant, blablabla. » Non. Non, là-haut, c'est pas possible pour eux. Parce que vous leur dites que vous les aimez, ces mecs et nanas, et après, vous les rencontrez, même il y en a, et ensuite, vous prenez la poudre d'escampette, comme si vous aviez 5 ans, tout ça parce que vous avez peur de souffrir. Bah non, là-haut, c'est pas possible, vous comprenez bien. Du coup, ils préfèrent encore fermer les portes, c'est-à-dire vraiment faire en sorte que flamme jumelle, pas flamme jumelle, âme sœur sacrée, ce que vous voulez, basta così. Parce que vous faites souffrir ces êtres humains. Vous voyez? En petit à petit, leur enlevant tout. Plus de messages, plus de visu,
plus de je t'aime. Eux, ils peuvent pas l'accepter là-haut. Parce que vous détruisez les humains. Et quand on ouvre le cœur à des êtres humains et que on leur... écoutez, on leur dit comme qu'on n'a jamais... Enfin, qu'on aime quelqu'un de ouf. Ok? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous les détruisez, ces gens? Surtout que pour certains, avaient déjà extrêmement souffert dans le passé. Hein? Alors attention, ils n'ont pas dit que vous n'avez pas souffert. Hein? Mais eux aussi, ils ont souffert pour certains. Et le comportement d'enfermement que vous avez, ou plus du tout de communication, ou de temps en temps, ben eux, ils voient ce que vous faites. Et ils ne peuvent pas l'accepter. Donc, c'est où, ils vous le disent, où vous revenez vers eux et vous leur dites que vous les aimez, qu'ils vous manquent, que vous voulez, ou eux, ils peuvent comprendre la peur que vous avez. Mais eux, il faut que ça bouge là-haut. Ouais, pour certains, c'est pas possible. Parce que c'est le samba, je reviens, je m'en vais, je reviens, je m'en vais. Non, non. Et alors, il y en a, ça fait pas longtemps, mais putain, il y en a. Alors, c'est vrai que pour certains, ils disent que vous avez beaucoup appris seul et à deux et que ça vous a fait évoluer l'un et l'autre séparément. Ça vous a fait grandir séparément. Vous êtes beaucoup aidés sans même le savoir souvent. Même certains, au niveau de tous ceux qui sont très connectés à l'univers, ça les a fait grandir et évoluer. Et même certains, ça les a aidés sur des choses familiales. Ouais, ok, c'est vrai. Mais ils pensent que maintenant, il est temps ou de réouvrir vos cœurs à la personne que vous aimez ou alors d'y mettre un terme parce que vous leur faites du mal. Ok? Voilà. Mais le problème, c'est qu'ils pensent que vous êtes connecté. C'est par télépathie, par rêve. Et c'est très dur. Vous devez rêver. Faire des rêves. Et c'est pas qu'ils n'ont pas essayé la vache. Hein. Ben si. Là-haut, c'est pas qu'ils n'ont pas essayé l'univers de casser tous vos blocages. Vos peurs et tout. C'est pas qui. Mais ils n'y arrivent pas. Ah ben, comme on dit, le ciel tel de rat, mais bon, il faut aussi un peu céder. Hein? Vous savez, dans la vie, hein? Aide-toi. Ouais, aide-toi. Le ciel tel de rat. Oui, c'est vrai, ils le disent. Mais eux, bon, ben, ils peuvent pas tout faire. Et puis, ce truc assez incessant où des communications, je t'aime, après vous leur enlevez tout, vous n'êtes plus là, il n'y a plus rien. Ah non, ils peuvent pas. Parce que, vous savez, ils nous aiment tous. Mais quand ils voient des hommes et des femmes malheureux, malheureuses, à cause de qui? Mais à cause de vous. À cause de vous. Hein? Quand c'est les matchs parfaits, qu'il y a réellement de l'amour, que ça soit des âmes sœurs, des flammes jumelles, et que oh, vous, c'est comme si arrêtez de voiler la face, parce que eux, ils savent que vous êtes amoureux de ces hommes et ces femmes. Mais ben, comme vous avez peur de souffrir vous avec eux, ben, vous les fuyez. Eh ben non, ils sont pas d'accord, je suis désolé, hein. Vous les brisez. Vous les tuez à petit feu, ces hommes et ces femmes. Alors, là-haut,
vraiment, il pense que... vous savez que y en a qui sont morts. Vous savez qu'on peut mourir d'amour. Est-ce que vous êtes au courant que on peut mourir d'amour? Non, mais vous savez, c'est pas une rigolade. Hein. Il y a des hommes et des femmes qui sont morts de plusieurs façons en amour. Hein. Ah, si. Parce que à chaque éloignement, réconciliation, et quand après, vous vous éloignez d'eux, vous savez que leur cœur en prend un coup. Hein. Et que vous les détruisez. Est-ce que vous êtes au courant? Et ils n'arrivent plus à ressentir rien. C'est-à-dire qu'ils deviennent des coquilles vides. Ils n'arrivent plus à aimer. Ils ressentent plus rien à force, les gens. Mais à cause de qui? À cause de vous. Vous, les humains, qui, bien souvent, vous voulez que je vous dise ce qu'ils vous disent? Vous détruisez toujours les êtres que vous dites les aimer le plus. C'est dingue, hein? Ouais. Alors, je vais vous dire un truc. Est-ce que... Oui, non, parce qu'il y en a. Est-ce que vous feriez autant de mal à ta mère, à ton père, pour ceux qui les ont? Est-ce que vous feriez autant de mal à ceux qui ont leurs enfants, qu'ils soient petits ou grands? Oui, non, non. Alors pourquoi l'univers vous pose la question, pourquoi vous faites autant souffrir des hommes et des femmes avec qui vous ne vivez pas ensemble, alors que vous dites les aimer énormément? Vous ne feriez pas la même chose à vos parents vivants, pour ceux qui les ont encore, ou à leurs enfants, ou à des sœurs, des frères, pour ceux qui les ont. Oui, non, parce que vous savez qu'il y a des hommes et des femmes qui n'ont plus leur père, ils sont morts, leur mère, des frères, des sœurs, et même des grands-parents. Vous, une partie là, vous avez la chance de les avoir. Est-ce que vous feriez ça aux gens que vous aimez plus que tout? Parce qu'on va dire la vérité. L'amour que l'on ressent pour sa mère, son père, ses enfants est très fort. C'est l'amour inconditionnel. Parce que c'est le même sang. Bon, ok, mais on peut aimer très fort un mec ou une nana. D'accord? Et là, en général, on n'a pas d'enfant avec. Bref, mais pourtant, vous les massacrez. Vous qui dites ou qui leur disiez je t'aime. Bon, mais vous les blessez. Vous leur faites énormément de la peine dans vos retours incessants. Tatati, je m'en... Ouais. Donc, non, ça va pas, vous les aimez pas. Puisque vous feriez jamais ça à votre mère, à votre père, etc. Pour ceux qui les ont encore. Il y en a non, il y en a non. Bon, alors pourquoi vous faites ça à mecs, à hommes et femmes que soi-disant vous aimez? Vous êtes sûr que vous les aimez? Parce que comme on dit, quand on aime un homme ou une femme, quand on ne vit pas avec, on leur fait pas du mal, non? On leur donne de l'amour. Vous avez un problème. C'est pas normal. Parce que, alors c'est vrai que l'amour de sa famille, c'est pas comme l'amour de son mec ou de sa nana. Mais, là-haut, est-ce qu'on a dit qu'on détruisait l'homme ou la femme que l'on aime? Ben non, hein. On n'a pas dit aimez-vous les uns les autres. Alors, pourquoi vous le faites systématiquement? Eux, ils sont pas d'accord, hein. Donc, si c'est trop dur pour vous d'ouvrir le cœur,
Si c'est trop dur pour vous, le sérieux, eh ben laissez-les partir. Vous les détruisez. Vous le faites pas à votre famille. Bon. Alors, ou ils vous disent, ou vous ouvrez les vannes, c'est-à-dire que vous les aimez, qu'ils vous manquent, que vous avez envie de les voir, parce qu'il y en a, ils ne se voient même pas, ou alors laissez-les tranquilles. Parce que, oui, quand on aime un mec ou une nana, on leur fait pas de mal. Ok? Est-ce que vous supporteriez, pour ceux, par exemple, parce qu'il y a des parents divorcés et tout, est-ce que vous supporteriez, allez, des mecs, qu'on brise le cœur à vos mères ou à vos pères, peu importe si vous êtes des mecs ou des nanas? Oui, non, non. Ben pourquoi vous le faites aux autres? Vos enfants, pour ceux qui ont des gosses, petits et grands, ça vous plaît, ça vous plairait ou ça vous plaît quand des mecs ou des nanas brisent le cœur de vos enfants grands? Ça vous plaît ou pas? Non! Eh bien, pourquoi vous le faites à des mecs et des nanas que soi-disant vous dites que vous aimez? Vas-y. Et là, qu'est-ce que vous allez répondre à ça? Qu'est-ce que vous allez répondre à ça? À l'univers, aux anges, aux archanges et même plus haut. Allez, vous allez répondre quoi? Ils attendent des réponses. Allez, je pense qu'il est grandement temps que des hommes et des femmes se remettent en question. Hein. Oh là là, mon Dieu. Après, c'est pas fini. Vous avez vraiment répondez à ces questions déjà tout seul. Et quand vous saurez, ou vraiment, vous avancez avec les mecs ou les nanas que vous aimez, ou alors mettez un terme. Ils en ont marre. Ensuite, il n'y a pas que, attendez, vous allez rire parce que j'en vois d'autres. Ah putain, on va rire. Ils vont vous tuer. Ensuite, vous savez que dans la vie, il y a aussi d'autres domaines. Attendez. Par exemple, des mecs et des nanas qui sont sur les réseaux. Attendez, on va rigoler. Il y a le côté aussi amical. Ouais. Bon. Il y a des mecs et des nanas qui attendez, ça vient doucement, hein, mais sûrement, qui disait qui avait des amis dans leur contact et tout. Et ils vous voient, ils vous ont pas oublié vous aussi. Hein. Attendez, on arrive. Vous avez fait semblant d'aimer des mecs et des nanas, mais attention, entre potes, tu vois? Ouais. Et en réalité, ces mecs et ces nanas, vous pouviez pas vous les voir en peinture. Oh là là, grand Dieu, qu'est-ce grave erreur vous avez fait. Alors, il y en a en plus, oh putain, ils disent qu'ils sont croyants. Peu importe vos croyances, hein, les amis, c'est pas ça le problème. En plus, il y en avait qui disaient qu'ils étaient spirituels. Ah putain, la bonne blague. Là-haut, vous savez qui rit jaune. Hein. Vous disiez, ces mecs et ces nanas, que vous étiez des êtres spirituels. Que vous aviez la lumière au fond de vos cœurs, les énergies, nanana. Ok, que ça soit... parce qu'il y a plusieurs cas. Hein. Il y en avait... spirituel, vous savez, il y a plusieurs degrés de spiritualité, hein, mes amis, comme ils me disent là-haut. Alors, il y a ceux qui sont spirituels, mais dans leur cœur, hein, voilà, dans leur cœur, mais des faux spirituels, peu importe la spirituelle. Il y en avait aussi, c'était, il y en avait, c'était dans le professionnel. Oh putain, qu'elle est bonne. Et des grosses, jalouses, aigries, mauvaise comme la peste.
qui soi-disant, oh mon Dieu, vous étiez spirituel. Ah, ben ils vous ont vu. Ah, attendez, ça arrive, ça chauffe, vous savez, il faut que ça me vienne. Il faut que ça vienne, les messages, vous savez. Il me faut du temps. Et vous avez dû observer des pauvres nanas. Oh, bon, il y a eu des mecs aussi, les pauvres, mais bon. Hein? Et comme vous êtes jalouses comme des poux, bref. Là-haut, ils ne veulent pas que, comment dire, ils me disent qu'il ne faut pas que je montre une mauvaise image. Ils veulent que je sois calme. Ils me disent, oh là là, Sylvia, garde la main sur le cœur. Dis à ces nanas que elles sont pas spirituelles. Elles n'ont pas d'éveil spirituel. Mais non. Ils me disent que ces femmes, c'est des femmes qui disent que elles aiment les gens. Elles disent que ça soit dans le professionnel ou pas, elles disent je sais pas, mes petites lucioles, oh mes belles petites étoiles, paix à vous, hein. Puis ça lave. Hein. Alors aujourd'hui, on va regarder dans le mar de café, hein, par la cuisse de Jupiter, ou alors, attendez, je sors mes gris-gris, je mets toutes mes bougies là. Ah mon Dieu, parce qu'il en faut. Bref, que vous faites du cinéma. Que vous n'êtes pas spirituel. C'est pas vrai, ils disent. Que vous n'êtes pas des êtres de lumière. Que vous n'avez pas d'amour dans vos cœurs. Que non. Que vous n'êtes pas des êtres de lumière. Que il n'y a pas de mise en lumière dans vos cœurs. Rien. Que vous êtes des êtres des ténèbres. Que vous êtes des nanas noires. Que, je vais vous dire, vous n'aidez pas les gens. C'est pas vrai. Non, vous n'aidez pas les gens. Ah oui, je vais vous dire aussi pourquoi vous n'aidez pas les gens. Allez, on y va. Là-haut, les anges, et même plus haut, me disent que vous, êtres de lumière, vous, ouais, cartomancienne, vous, médium, guérisseur et tout ce que vous voulez, ils me disent que vous avez des pratiques illicites. Telles que quoi? Allez, des rituels. Des rituels, eh ben si, des rituels pour qu'il y ait des breaks, des éloignements entre des mecs et des nanas qui s'aiment. Est-ce que là-haut, quand on est un être de lumière, on fait le bien et l'amour. Et pourtant, j'avais 20 ans, nanana, vous brisez des relations. En payant des professionnels ou pas des professionnels pour briser des relations. Et que là-haut, Dieu a dit que quand un homme et une femme s'aiment, ou même des gays s'aiment, on ne demande pas à des marabouts, des guérisseuses, des médiums, des cartomanciennes médiums, ou bon, ce que vous voulez, de faire ça. Ok, mais vous le faites. Bloquer des relations. Donc, vous êtes des êtres noirs. Parce que quand Cupidon
l'univers très haut fait mettre sur le chemin, oui, vous savez que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Quand deux êtres se rencontrent à telle heure, peu importe, dans la vie, sur les réseaux, où vous voulez, c'est que là-haut, ils ont dit, ces mecs et ces nanas, il faut les faire rencontrer. Que ça soit dans du virtuel ou dans la vraie vie. Ouais. Et vous comment on dit? Vous cassez l'ordre des choses. Parce que des mecs ou des nanas, ou même vous, des fois, ah oui, parce que ça s'est déjà vu, des médiums, des cartomanciennes, qui veulent tel mec et que oui, ou tel nana, et que ça dérange. Après, il peut y avoir aussi des consultants, machin, mais oui. Mais comment est-ce possible quand là-haut, ils décident de faire rencontrer des hommes et des femmes pour les faire tomber amoureux, que ça soit pour vous, parce qu'il y en a des médiums, des cartos, si, ça arrive, mais aussi pour les autres, que vous acceptiez. C'est interdit, puisque Dieu, là-haut, a dit quoi? Quand un homme est fait pour une femme, eh ben, laissez-les. Mais vous, alors des fois c'est pour vous, si que vous le faites ou vous-même, ou que vous le demandez pour des autres, ou qu'on vient vous le demander, parce que j'ai les deux. Mais c'est interdit. Et que ça soit pour vous-même, ou des fois pour des gens qui vous demandent, vous le faites. Ah putain. Et vous, que ça soit pour vous, alors comment dire, parce qu'il y a autant les retours d'affection que casser des belles relations. Et vous faites les deux. Donc c'est interdit. Et vous dites que vous avez été bénis par la grâce de Dieu, que vous êtes des élus, et qu'il n'y a que vous qui voyez juste, ou qui savez faire vos merdes de rituels. Que vous êtes les seuls à être connectés par... Ouais. Qu'est-ce que vous êtes connectés, vous? Mais qu'est-ce que vous êtes connectés, vous? Que vous êtes les seuls... Ah putain. Les seules femmes ou des fois des mecs à voir le passé des gens, le présent et le futur. Mais vous vous foutez de la gueule de qui, en fait? Eux, ils vous demandent. C'est pas moi qui vous demande. Eux, ils vous disent comment prétendre que Dieu, ou je sais pas, Dieu, vous a donné une connexion que peu d'hommes et femmes ont, alors que vous détruisez la vie des autres. Comment vous faites des blocages pour que des mecs et des nanas soient pas ensemble? Vous faites des retours d'affection pour vous-même et les autres. Et pire encore. Et vous dites que Dieu vous a choisi, que vous êtes des élus. Mais non, vous n'êtes pas des élus. Puisque vous bloquez les cheminements de vie des autres. Des fois pour vous-même et des fois pour d'autres personnes. Donc vous n'êtes pas des élus. Vous détruisez la vie des autres. Autant pour vous que pour d'autres. Et vous dites que vous êtes des élus de Dieu. Allez, rentrez chez vous. Hein. Rentrez chez vous. Hein. Arrêtez de tirer des cartes. Hein. Des cartes ou même sans cartes. Hein. Arrêtez. Hein. Rentrez chez vous. Hein. Vous détruisez la vie des autres. Pour vous et mes voix pour des gens. Quelle honte. Mais ici, alors attendez. Vous bloquez des vies sentimentales. Vous bloquez aussi leur abondance financière. Mais si.
Mais pas que, hein. Vous bloquez toute leur vie. Soit des fois pour vous-même, par rapport à des mecs ou des nanas, et même pour les autres. Mais que ça soit pour vous, ou même les autres, c'est interdit, hein. Ils vous le disent là-haut, hein. Arrêtez tout, va. C'est ignoble, en fait. Ouais. C'est-à-dire que, même, par exemple, des mecs et des nanas, ouais, passer week-end, se voir, non, ils bloquent. Vous savez que c'est interdit. Et pourtant, vous le faites. Ah, ouais. Donc, vous n'avez pas l'amour dans le cœur. Non, vous n'êtes pas des êtres spirituels. Les autres, bien souvent, à qui vous le faites, oui. Ils se battent contre vous. Pour faire réveiller, ouais, des gens, hein. Mais des gens autant qui ne sont pas dans la spiritualité, qui le sont, hein. Parce qu'on ne peut pas se dire élu de Dieu, ou déjà, ou ce que vous voulez, et en même temps, bloquer la vie des autres, hein. Que ça soit pour vous ou des gens, hein. Excusez-moi, hein. Il y a un problème, hein. Ah, ils me disent de me calmer. Et qu'en réalité, tous ces hommes et ces femmes qui font ça, ben vous êtes des pervers. Ah si, pour eux, vous êtes des pervers narcissiques en puissance. Hein. Et en plus, combien le font ça? Payer. Ils font payer les gens pour bloquer la vie des autres. Ah, mais dans quel monde vit-on? Ils les font payer pour bloquer votre vie affective, que vous ayez quelqu'un ou pas. Mais si, ils vous bloquent aussi tout ce qui est votre abondance financière. Si, et pas que. Mais soi-disant, ils ont l'amour dans le cœur. Soi-disant, c'est des êtres lumineux. Non. Ah ben non. Hein. Vous n'êtes pas du tout lumineux. Hein. Parce que vous écroulez la vie des autres, ou parfois pour vous-même, ou pour des gens qui viennent à vous. Donc comment est-ce... Non mais, est-ce que vous vous rendez compte en fait de ce que vous faites? Autant pour vous, souvent, que pour les autres. Vous détruisez la vie, par exemple, de telle personne pour réussir la vôtre. Ou détruire la vie de personnes, ouais, pour que eux réussissent la leur. Non mais non, ah ben non. C'est-à-dire que on ne détruit la vie de personne, ou on n'essaye pas de détruire la vie de d'une catégorie de gens pour réussir la vôtre. Hein. Que ça soit dans de la spiritualité, que ça soit dans de l'argent, ou dans la vie pro. Hein. Mais pourtant, vous le faites. Bon, et vous dites que vous avez l'amour dans le cœur. Mais non, vous n'avez pas l'amour dans le cœur. Pas pour tout le monde, en fait. Et ils vous voient. Hein. Mais si, ils voient tout. Attention à vous. Ah ben, écoutez. C'est-à-dire, alors, il faut faire réconcilier des mecs et des nanas. Et casser des jolis liens. Que ça soit pour vous ou pour vos clients. Parce que je suis sûr que vous les appelez des clients. Et vous dites que vous êtes des êtres spirituels. Allez, rentrez chez vous. Non. Mais non. Parce que quand réellement on est comme ça, on ne fait pas le mal. Hein. Que ça soit pour vous, les amis. Que ça soit pour vos clients. Horrible. Donc, toutes les personnes, par exemple, qui acceptent, de faire des blocages dans la vie des autres, vous n'êtes pas des êtres lumineux. Vous n'êtes pas des êtres en éveil spirituel. Hein. Croyez-moi, ils le disent là-haut. Hein. Ah ben ça. Ah ben si. Et du coup,
toutes les nanas, par exemple, quand vous allez, oui, demander, peu importe, à des guérisseurs, ou à des médiums, ou à des cartomanciennes, de vous faire ça. Ah! Oh mon Dieu! Eh ben, vous consultez le chétan, les diables, les noirs. Ah, mais si, parce que elles font du mal. Ah, 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 ah. Ah, je suis plié en deux. Alors, celles qui font ça, remettez-vous en question. Hein. Quelle honte! Oh mon Dieu! Là-haut, ils sont pas très contents. Hein. Ah ben non! Parce que détruire la vie des autres pour vos clients, ou même pour vous, là-haut, ils ont pas dit ça. Hein. Mon Dieu! Et attention, que ça soit pour vous ou pour les autres. Oh putain, le retour de bâton. Ah, mais en général, des fois, c'est pas une fois. C'est pas deux fois. Des fois même, c'est 3 fois le retour horrible pour vous. Que ça soit celles qui le font pour les autres. Et même pour vous. Hein. Ah puis alors, si vous le faites autant pour les autres que pour vous. Oh putain. Et selon combien de fois? Oh. Alors, il y en a, oui, quand ils enlèvent, ça va. Parce que eux, ils font le bien, mais les autres, oh là là, si vous saviez. Et que, d'ailleurs, en général, à ceux qui demandent, ouais, à ce genre de personne qui se dit, oh, j'ai la lumière. Oui, ben oui, mais vous allez voir ceux à qui vous le demandez. Ah ben, votre vie plus tard va être horrible. Ah si, parce que si c'est pour des mecs, avoir des mecs ou des nanas, vous ne resterez pas avec. Mais non, horrible. Et les nanas et les mecs qui vous font ça, là, bloquer la vie de l'homme, bloquer l'argent, ce que vous voulez. Ah ben vous allez, tout le monde le paye. Et fort. Hein. Mais, vous savez, le problème, c'est que c'est soit des soi-disant des guérisseurs, des médiums, des cartomanciennes médiums. Ces nanas, c'est le noir. Elles sont noires. Toutes celles qui... Ah ben si. Ah ben là-haut, non, parce que là-haut, non, ils sont pas d'accord avec ça. C'est interdit. Donc voilà, le message est passé. C'est interdit. Et vous le faites. Donc, vous êtes noir. Ah ben attendez. Désolé. Puisque vous brisez des cœurs. Oui, des cœurs d'hommes et de femmes. Est-ce que Dieu, là-haut, les anges et tout, ont dit que il fallait briser et bloquer la vie des autres pour réussir la vôtre, peu importe les domaines. Pas, vous allez morfler. Et ça, c'est sûr. À moins que vous preniez conscience du mal que vous faites à des humains. Hein. Vous, les cartomanciennes, les médiums et tout. Mais si. Qu'est-ce que moi, je fais passer les messages. Désolé. Oui, que vous preniez conscience de tout le mal que vous avez fait à des êtres humains. Mais bon, le mal est fait. Il y en a, ils l'ont déjà fait. De toute façon, vous allez avoir le retour. Hein. Ah, si. Mais si. Mais bon, il y en a, elles continuent. Ah ben si, continue. Ben continuez. Continuez. Vous allez voir comment ils vont briser votre vie. Ah ben vous savez là où ils ont du pouvoir. Hein. Continuez. Continuez à bloquer la vie des autres. Les cartos, les guérisseurs, que ça soit pour vous, pour les autres. Continuez. Vous allez voir. Continuez. C'est pas moi. Hein. Moi, je fais rien, moi. C'est eux là-haut qui vont s'occuper de tous ces mecs et de toutes ces nanas. Ah, ben ça.
Ça, c'est plus que sûr. Hein. Ben si. Parce que vous dites, ah, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Ah, ben c'est vous qui pensez que c'est pas grave. Hein. Mais eux, là-haut. Ouais, là-haut, très haut. Ah, putain. Très haut. Hein. Ben eux. Oh, punaise. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, peu importe, hein, à des êtres humains, ah, ben ils vont faire la même chose à vous. Ils ont le temps. Hein. Parce qu'après, il peut y avoir des mecs, des nanas. Ils sont pas tous en couple. Hein. Mais si un jour, vous avez quelqu'un, ah ben ils vont vous faire la même chose. Ils vont vous détruire vos vies. Comme vous détruisez les vies des autres. Ah ben oui, les médiums, les cartos, les guérisseurs, guérisseuses. Vous allez voir. Pareil. Exactement ce que vous faites aux autres. Ah ben, là-haut, vous savez, hein, œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire que si ben, tout ce que vous faites, ah ben ça. Si par exemple vous êtes là à faire tourner en rond et à bloquer par exemple des âmes sœurs qui se connaissent, des flammes jumelles, eh ben, que ça soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre, vous allez le payer vous. Ah ben oui, ça va vous revenir dans la gueule. Si c'est professionnel, ça va vous revenir dans la gueule. Ah mais tout. Tout. Bloum, 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 bloum. Et si. Puis alors, il y en a, ils demandent des mix, plein de trucs. Ah putain, tout dans la gueule. Ah, moi, on me le dit. Hein. Ben si. Vous faites du mal, vous faites pleurer des gens, vous leur faites des blackouts, comment on dit, des dépressions. Vous leur faites changer leurs énergies. Ah! Vous leur faites des rituels pour pas qu'ils aient d'argent. L'amour, oh punaise. Toutes celles qui font ça, que ça soit pour elles ou pour les autres, vous allez voir le retour. Alors des fois c'est long, mais vous allez l'avoir le retour. Hein, parce que là-haut, ils sont pas d'accord avec vos démarches. Hein. Ah, c'est pas des cadeaux de l'univers, ça. Hein. Bloquer toute la vie des autres pour que ça soit pour vous ou d'autres personnes. Mais vous rigolez ou quoi? Et en plus, il y en a, c'est des professionnels. Ouais. Des éveillés spirituels. Ah ben, vous allez vous en mordre les doigts. C'est grave. C'est très, très grave. Bref. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Hein. Mais là-haut, ils vous voient. Hein. Et ils vont vous faire... Ah ben si, hein, vous savez, c'est le karma à eux. Hein. Quand on bloque la vie d'autres personnes, à des fins personnelles ou pour les autres, que ça soit en amour, travail, santé, éveil spirituel, abondance financière ou ce que tu veux, tu as le retour tôt ou tard. Hein. Obligé. Mais qu'elle est bonne celle-là. Vous croyez que c'est comme ça la vie? Mais non, c'est pas comme ça. Wow. Sérieux, il y en a même des... oh, vous les avez rendus malades, les gens et tout. Et il y en a, ils en demandent tous les jours. Attention à vous. Vous savez pas à quoi vous jouez. Hein. Avec ces forces surnaturelles, paranormales. Vous allez voir, on ne joue pas avec ça. Ce que Dieu, par exemple, a décidé pour des humains dans leur destinée, on ne casse pas le destin des autres. Que ça soit pour d'autres, que ça soit pour vous. Oh, vous savez que ça peut les mettre très en colère. Mais vous vous rendez pas compte, vous. Ah, mais, oh, c'est-à-dire, quand un humain, il vient au monde, et que son destin est tracé, et que vous, faites des rituels, des machins, mais que ça... Oh, grand Dieu.
Moi, jamais de la vie, je m'amuserai avec ça. Ça se voit que vous n'êtes pas croyant, croyante. C'est tout. Quand réellement on a la foi, qu'on est croyant, peu importe notre religion, on ne fait pas des rituels. C'est interdit. Vous bloquez la vie des autres. Ou pour réussir la vôtre, ou aider des gens. C'est interdit. Vous rendez pas compte avec quelle force vous jouez. Vous allez le payer. Ah ben ça. Ah ben ça. Hein. Et pourtant, là-haut, ah ben ils nous aiment tous. Il le dit, ah oui, je les vous aime tous. Mais, ah ben ils vont avoir des leçons de vie. Hein. C'est pas eux qui décident qui doit être avec telle femme ou tel homme. C'est moi qui décide là-haut. C'est nous qu'on décide. Pas vous. Le travail, c'est pas vous, c'est nous. L'argent, c'est pas vous, c'est nous. Ben, continuez. Continuez. La chance, eh ben, c'est eux qui décident, c'est pas vous. Continuez. Continuez. Ah, vous allez voir. Sérieux, ils ferment les portes à des gens. Mais si, travail, recherche d'emploi, les rentrées financières, les rencontres amoureuses, et même certains qui se connaissent déjà. Oh mon Dieu. Ah là là, vous savez pas avec quelle force vous jouez, vous. Hein. Et vous allez le payer. Tous ceux qui font ça. Alors, il y en a qui s'emploient à enlever. Alors, cela, c'est pas pareil, ça va. Parce que eux, oui, c'est des éveillés. Eux, oui, ils ont une connexion H24 ou je sais pas quoi. Mais les autres, là, qu'est-ce que vous êtes déconnectés? Vous êtes dans le noir. Des sombres. Vous êtes égarés. Vous trouvez la lumière, hein? Et demandez à Dieu qu'il vous pardonne, hein? Le mal que vous faites aux autres. Je vous le dis, hein? Et priez qu'il vous pardonne, hein? Donc, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.